Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro musical de À l'affiche. Merci de rejoindre ce tout nouveau numéro musical de À l'affiche qui se décline aux couleurs et aux saveurs des Caraïbes à la rencontre d'une légende du zouk. Après plusieurs décennies au sein du groupe Kassav, le cofondateur de ce groupe emblématique est de retour autour du concept du Grand Méchant Zouk. 6e édition, rendez-vous pris le 4 octobre prochain. Je vous propose de retrouver notre invité, Jacob Desvarieux. Bonjour Jacob Desvarieux. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de France 24 dans À l'affiche. Alors avant d'évoquer donc votre carrière, ce fameux concert du Grand Méchant Zouk, nous allons tout d'abord, si vous le voulez bien, passer à une revue de l'actualité musicale de la semaine. Ça vous parle un peu, Lady Gaga? Bien sûr. Ouais, ça fait partie de... Ça vous alimente un peu? Oui, jeune chanteuse moderne qui s'intéresse beaucoup à l'art contemporain. On va dire ça. Oui. Et c'est aussi la reine de la provoque, car elle est de retour avec un tout nouvel album. Elle surprend à nouveau son monde en reprenant des classiques de jazz en duo, cette fois-ci avec le crooner américain Tony Bennett, âgé de 88 ans. Chick to Chick, c'est le nom de cet album inattendu, même s'il est vrai que ça n'est pas la toute première fois que ce duo improbable fait irruption sur le devant de la scène musicale. Souvenez-vous, lors de leur première collaboration qui remonte à l'album Duet de 2011, ils avaient partagé un titre, Lady is the Trump. Cette fois-ci, le duo interprète plusieurs standards de jazz. On regarde tout de suite Anything Goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and day's night today, and black's white today, and most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos. And though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose. Anything goes. Anything goes. Anything goes. Anything goes. Lady Gaga, Tony Bennett. Autre sortie cette semaine, le tout nouveau disque du chanteur montréalais Leonard Cohen qui fête ses 80 ans. Popular Problem, c'est le 13e album de l'artiste en près de 50 ans de carrière musicale. Le légendaire chanteur canadien publie une œuvre élégante qui lui ressemble. Cette fois-ci encore, Leonard Cohen a fait appel à son compositeur fétiche. Je parle de Patrick Léonard qui signe la quasi-intégralité des compositions. Patrick Léonard a travaillé, souvenez-vous, pour Madonna, Pink Floyd ou encore Elton John. Bonne cuvée, seul bémol peut-être, l'album Popular Problems est très court, seulement 9 chansons en 36 minutes. Jacob Desvarieux, vous avez joué avec la quintessence de la musique mondiale, avec des gens comme Stevie Wonder, dans la jeune génération on peut citer Wyclef Jean. Est-ce que vous avez croisé Lenny Kravitz? Non, je ne l'ai pas croisé, mais quand je l'ai entendu pour la première fois, je me suis dit, tiens, Hendrix a ressuscité. Ah, bah tiens. Alors lui, il fête déjà, et ça passe vite, ses 25 ans de carrière et 40 millions de disques vendus. Lenny Kravitz revient avec un tout nouvel écrin baptisé Strut. Voici d'abord un extrait du titre The Chamber. Checkmate, you're done, and then you were gone. Did I move too fast? I thought we would last. Now that you're through, I can feel your soul. Strut, c'est le nom de l'album The Chambers. Le titre, ça nous renvoie au début des années 80, un son rock un peu vintage et les sonorités wave, new wave des années 80. Du rock musclé, passons à présent au rythme chaud du zouk. On en vient à votre actualité, Jacob Desvarieux, concepteur du Grand Méchant Zouk, dont la 6e édition se tiendra au Zénith de Paris le 4 octobre prochain. Avec Kassav depuis l'année 79, vous avez révolutionné la musique afro, car des Caraïbes à l'Afrique, votre large public se compte en millions de fans. Extrait. Something
La légende et la saga du zouk se poursuivent. Jacob Desvarieux, très heureux de vous avoir ici à nos côtés. C'est donc déjà la 6e édition de ce concept, le grand méchant zouk. Ça passe vite. Oui, seulement la 6e. En fait, on a commencé en 1988, au siècle dernier. Et puis, entre-temps, on en a fait 2, on a arrêté, on a repris quelques années plus tard. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué à monter et à réunir tout le monde en même temps. Alors que chacun a son planning, Kassav entre autres, mais chacun des artistes fait une carrière et donc... C'est ça, parce qu'en fait le concept c'est de réunir autour de vous une brochette d'artistes de plusieurs générations, c'est ça l'originalité. Oui, d'artistes et de musiciens, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une vitrine un peu de ce qui se fait dans la musique antillaise. Ouais. Alors évidemment ça va des années 80 à aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est Fanny G, c'est... Oui, Marvin, etc. Et puis il y a aussi, il faut aussi ceux qui ont marqué leur empreinte, qui ont vraiment permis à cette musique d'exister. Donc on prend aussi des gens comme Ralph Tamar, comme Jean-Luc Alger, etc. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Alors comment le concept a évolué depuis 88 ? C'est-à-dire qu'on est obligé de prendre des gens du moment. Qui n'ont pas du tout la même conception que ceux qui ont créé cette musique. Alors des fois c'est un peu compliqué à monter, c'est un peu compliqué à expliquer, sachant que à l'époque où on a commencé cette musique-là, ce qui était important c'était la musique. C'était pas l'image, le look, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus l'image qui est importante que la musique. Alors ça fait des petits frottements, mais on y arrive. C'est Miles Davis qui disait que le zouk serait, il y a déjà quelques années, en 1900 de Chambo, comme on dit du côté du Sénégal. Ouais. Vous vous êtes né d'ailleurs. Non, je suis pas né. Vous avez grandi. J'ai vécu un moment. Vous avez vécu. Oui. C'est Miles Davis qui disait que le zouk c'était la musique des années 2000. Est-ce qu'il avait raison, prophétie ou... Oui, notamment. Lui il a dit ça. Moi j'étais assez impressionné parce que on n'a jamais rencontré. Hein, c'est pas pour nous faire plaisir qu'il a dit ça. J'étais assez impressionné qu'un musicien comme lui s'intéresse à notre musique, quoi. Et puis j'ai vu qu'il y en a d'autres, des musiciens internationaux très connus qui sont venus puiser un peu là-dedans. Et puis je vois que finalement ça fait comme toutes les musiques. C'est né dans les années, début des années 80, et puis au fur et à mesure, chaque génération s'approprie cette musique et puis essaie de la faire évoluer. En termes d'appropriation de cette musique, on sait que le zouk c'est un creuset d'influences, il y a du rock dedans, il y a la musique africaine, le compas, la musique rara et les musiques traditionnelles des Antilles. Le fait aujourd'hui que la génération nigériane qui déferle sur tout le continent se réapproprie le zouk, c'est aussi un hommage ? Oui, de toute façon pour un musicien c'est toujours bien de voir que quand tu as trouvé une idée, qu'il y ait d'autres gens qui reprennent ton idée, qui la développent, ça veut dire que ton idée n'était pas si mauvaise que ça. Donc c'est sûr, c'est valorisant, c'est flatteur. Mais au-delà de ça, on voit que pour des petites îles comme les nôtres, où il y a 450 000 habitants dans chaque île, on voit des pays comme le Nigeria ou l'Angola, etc., qui se réapproprient notre musique. On est assez impressionnés, d'autant que nous, on vient de là-bas. Surtout que vous avez fait le tour du monde. La légende raconte qu'à 2 ou 3 exceptions près, vous avez quasiment joué dans tous les pays du monde. C'est pas 2 ou 3 quand même, il y en a beaucoup. Mais en Asie, on a joué seulement au Japon. Donc déjà, tu vois, ça fait tout le reste. On n'a pas joué en Australie, on n'a pas joué... ou encore... en Chine. En Chine, c'est toujours dans l'Asie. Il nous reste très peu de pays à faire, mais enfin, on en a fait, oui. Alors, la suite, ce serait quoi ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Des projets avec Kassav, au-delà de ce concept ? C'est quoi, oui, de toute façon, parce que le grand méchant zouk, c'est un truc qui va perdurer. Hein, tous les 1 an, 2 ans, à chaque fois qu'on a le temps, on va faire un petit coup comme ça, un peu comme la Fania All Star. Kassav, on va continuer aussi tant qu'on peut, tant que le public veut de nous. On va continuer à faire des albums, faire des concerts et essayer de toucher de plus en plus de monde et d'ouvrir cette musique vers le monde entier. Le zouk, ça fait danser, mais ça fait aussi penser. Vous comprenez que certains considèrent que c'est une musique d'ancrage identitaire et de représentation ? Au départ, c'est ça. De toute façon, Kassav n'a existé que parce qu'il y avait des mouvements identitaires. Donc ça a posé des questions sur notre musique, sur notre culture, sur notre façon même de voir les choses et notre façon d'amener ce qu'on a de particulier vers le reste du monde. Sinon, Kassav, il n'y aurait pas eu Kassav. Il y aurait eu des artistes antillais, il y en avait déjà, on n'a pas inventé la musique. Mais c'est vraiment le mouvement identitaire qui a porté ce groupe au départ. Et puis on continue sur la même lancée jusqu'à aujourd'hui. Rendez-vous donc le 4 octobre prochain. Merci Jacob Desvarieux du côté du Zénith de Paris. Oui. On y sera pour la 6e cuvée royale et pharaonique, donc du grand méchant zouk. Merci à tous d'avoir suivi cette émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte dans la joie et l'allégresse avec des images de la star nigériane Davido qui, après une tournée triomphale aux États-Unis, débarque aussi et enfin ce week-end au Doc Eiffel pour la toute première fois à Paris. Je vous laisse le découvrir en extrait. Salut.
She from Pastor